Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h39, c'est à la une nouvelle polémique autour de la vaccination des bovins contre la dermatose. Ça se passe en Ariège. Quelques éleveurs refusent cette vaccination de leurs troupeaux alors qu'il y a un risque, en tout cas évoqué par les autorités, de reprise de l'épidémie. Le symbole, c'est l'éleveuse Christelle Record. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'elle est reconnue pour la qualité de ses produits avec des labels bio. Son troupeau a été vaccinée de force juste avant le week-end. Elle a annoncé, cette ariégeoise, mettre la fin à son activité. Alors, il y avait des gendarmes qui sont intervenus, des vétérinaires. Il y a eu certains éleveurs qui avaient tenté de les bloquer. Du coup, il y a beaucoup de polémiques. Nous sommes justement avec l'un des éleveurs, Romain, éleveur bovin à Sainte-Croix, Volvestre, en Ariège, porte-parole de Paysans Libres. Bonjour Romain. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais, donc il y a cette polémique et la préfecture qui veut continuer la campagne de vaccination. Vous êtes, je crois, concerné à titre personnel, un peu comme Christelle Record, je viens d'en parler. Vous êtes contre en fait cette vaccination, hein ? Oui, enfin, nous, on est pour la liberté vaccinale. Oui. Au niveau du collectif Paysans Libres, c'est pas que l'Ariège, hein, ça s'étend sur différents départements français. Oui. Et pourquoi vous êtes contre cette vaccination ? Parce que certains disent, attention, il y a un risque de reprise de l'épidémie. Alors, on n'est pas contre la vaccination, hein, je le répète, on est pour une liberté vaccinale. Oui. Voilà, cette maladie existe depuis 100 ans Oui. sur Terre. Elle part d'Afrique et il y a différents remèdes possibles à cette maladie. C'est une maladie bénigne. En France, les autorités ont cru bon de rajouter le terme contagieuse. Or, ce n'est pas une maladie contagieuse, mais transmissible. Tous les scientifiques pourront le dire et le démontrer. C'est-à-dire, c'est comme le palu. Le palu, c'est des moustiques, donc des vecteurs qui transmettent la maladie. Et il se trouve que cette maladie est transmise par vecteur, donc c'est transmissible, c'est pas contagieux. Ouais. Un animal n'est pas porteur de la maladie et le transmet directement à une vache, de vache à vache, c'est par des vecteurs. Ouais. Donc on préférait utiliser des remèdes, et il y a une vraie raison à ça, qui est pour le coup très scientifique, c'est que l'immunité vaccinale, selon même la notice du vaccin, dure 1 an. Quand on sait que l'immunité naturelle, elle, est à vie. Donc nous, ce qu'on préférerait faire, c'est, si la maladie venait dans nos troupeaux, ce qui n'est pas le cas, moi aussi je suis en bio, les vaches vont bien, elles n'ont pas été malades. Ce qu'on voudrait, c'est traiter la maladie par les remèdes très connus, répertoriés à travers le monde, et ensuite laisser l'immunité naturelle couvrir à vie nos vaches, plutôt que de partir sur une campagne de vaccination annualisée, qui a des effets secondaires, et ils sont répertoriés, il y en a énormément, qui vont même jusqu'à la mort de l'animal, hein, selon les autorités, selon le GDS, qui publie sur le site internet que dans de rares cas, l'animal meurt. Il se trouve que ça a été le cas pour différents éleveurs que nous avons rencontrés, qui nous ont rejoints au niveau du collectif, et qui ne souhaitent pas aller à la deuxième vaccination, parce que là, aujourd'hui s'ouvre une deuxième campagne de vaccination pour tous les éleveurs qu'on vacciné cet hiver. Donc mais on est 4 mois après, oui. Et ils devraient revacciner. Oui, mais Romain, ce qui se passe, il y a beaucoup de syndicats agricoles, hein, de la FNSEA à la coordination rurale, qui avaient réclamé justement cette vaccination totale pour protéger leur troupeau. Alors, vous leur dites quoi à ces syndicats ? Alors, on aimerait leur dire seulement, ils souhaitent surtout pas qu'on apparaisse, nous qui sommes asyndiqués et apartisans. Ouais. Le collectif libre, c'est la liberté individuelle d'entreprendre notre élevage et notre agriculture à notre manière. Et il se trouve que ces syndicats, moi j'ai été à l'Assemblée nationale sur le colloque de Manon Meunier. J'ai été invité à ce colloque, sur lequel j'ai pas pu participer parce que c'était prévu que seuls des syndiqués, notamment Confédération Paysanne, puissent intervenir, et il se trouve qu'on n'est pas d'accord avec eux. Maintenant, il faut savoir que les syndicats agricoles, c'est un peu comme les syndicats ouvriers, ça représente une minorité de paysans. C'est moins de 20%, en tout cas c'est aux alentours, on va dire, de 20% de paysans. Donc nous, entre nous, on discute, les scientifiques sont de notre côté,
les épidémiologistes, différentes chercheurs. Alors pas tous les scientifiques, pas Romain, pas tous les scientifiques, parce qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques qui disent qu'il faut vacciner, quoi. Hein, donc. Alors là, il faudrait préciser. Bon, je suis pas un spécialiste en fait, évidemment, de ça, mais alors que les spécialistes sont clairs. Et puis cette maladie a 100 ans, elle est partout sur la planète, elle est partie d'Afrique, elle est allée en Asie, elle est revenue par les Balkans, elle est arrivée en France. La classification qui permet d'abattre les troupeaux, parce qu'il y a ce sujet-là aussi, c'est pas que la vaccination, c'est l'abattage total. Cette classification A n'a été déterminée, on a commencé à en entendre parler en 2018, mais avant, c'était pas du tout la classification de cette maladie. Bon. Donc il y a des vraies questions qui se posent, légales et à la fois techniques sur les protocoles. Vous allez vous opposer à la vaccination de votre troupeau, comme d'autres, comme chez Christelle l'autre jour, hein, donc vendredi dernier. Il y a eu des menaces sur les réseaux sociaux de la part de certains éleveurs qui sont allés contre des gendarmes, contre des vétérinaires. Qu'est-ce que vous dites de se calmer en fait face à cela ou pas? Alors moi, je m'occupe personnellement, c'est moi, Romain Lefebvre, qui m'occupe du compte X, donc Collectif Libre, sur X. Pour les parutions. On a fait un communiqué hier pour remettre les pendules à l'heure parce que vous dites que des éleveurs ont menacé. Alors déjà, non, mais ça vient aussi des autorités, bien sûr. Oui, mais les autorités disent pas éleveurs, ils disent qu'il y a eu des menaces de mort. Or, moi, je suis allé chercher. Je suis allé chercher des menaces. Alors, il y a des gens qui sont un peu grossiers, certes, mais en même temps, on a tiré sur des veaux à bout portant pour les injecter à moins de 2 mètres. Je pense que les gens qui ne sont pas dans l'élevage peut-être n'ont pas conscience, mais un veau, moi par exemple mes veaux, ils doivent venir me vacciner très prochainement là. Force. Évidemment, je vais m'y opposer, mais mes veaux sont bien plus petits que ceux que vous voyez sur les vidéos. J'ai une race de vache particulièrement petite. Il faut savoir que cette dose de vaccin est la même pour tous les animaux, quel qu'en soit le poids. Ça déjà, c'est quelque chose qu'on pose comme question scientifique. Comment se fait-il que les doses ne soient pas adaptées au poids de l'animal? Je veux dire, aller faire une anesthésie ou n'importe quel traitement, on va toujours adapter, même le Doliprane. En fonction, si vous êtes un enfant, un adulte, c'est pas la même dose. Je disais ça évidemment. Romain, je disais ça aussi parce que le préfet a décidé de saisir la justice hier. D'ailleurs, tiens, je vous propose d'écouter la directrice de cabinet du préfet de l'Ariège avec Christine Bouillot. Je vous propose, écoutez-la, puis vous réagissez juste après. On a constaté des publications d'intimidation, de messages de menaces, d'appels à la haine à l'encontre des professionnels qui sont intervenus sur l'exploitation. On ne peut pas accepter que ces gens-là soient la cible d'attaques et on incite vraiment l'ensemble de la population à ne pas relayer ces messages sous peine de poursuite parce que c'est pas des choses qui sont acceptables et il a été décidé de déposer plainte et d'ouvrir des procédures de signalement auprès du procureur de la République. Voilà, donc c'est ce qui a été dit hier, quoi. Oui, alors vous savez, nous on a fait un communiqué parce que déjà moi je vous le dis personnellement, j'ai cherché ces messages, je les ai pas trouvés. Mais on a fait un communiqué qui est clair. Si quelqu'un a menacé de mort, si quelqu'un n'est pas dans l'insulte et tout, mais je comprends tout à fait que les préfets et qui de droit fassent des plaintes. Maintenant, je ne les ai pas trouvés ces messages. J'ai vu des gens un peu grossiers, mais au vu des images, et c'est pas seulement des images, nous on l'a vécu de l'autre côté. Je peux dire que la réaction pour moi me paraît, je suis un des premiers, je connais bien Christelle, elle fait partie du collectif Libre aussi. On est outré par cette effraction au sein de nos demeures. Et je vais vous dire une chose, c'est que le juge des libertés qui a autorisé de pénétrer dans les lieux pour procéder à cette vaccination ne permet pas normalement de procéder à la vaccination. Ce qu'il fait, c'est juste donner la permission de rentrer. Maintenant, c'est la préfète le rappelle, vous pourrez le voir sur les images chez Christelle, elle dit bien que la responsabilité, et notamment, tout est sous autorité des vétérinaires. Or, les vétérinaires sont censés respecter un code déontologique qu'ils piétinent. Alors, non seulement les préfets piétinent nos droits, puisqu'ils interviennent alors qu'il y a des recours en cours, donc ils n'attendent pas les décisions du tribunal pour opérer leur vaccination, mais en plus, les vétérinaires, eux, piétinent leur code déontologique. Et je le laisse sous les yeux, je pourrais vous citer les articles, mais ce serait bien trop long. Nous, on a fait une alerte au ministère, récemment, on a fait une alerte au ministère concernant par contre les pressions psychologiques sur les éleveurs, et donc le ministère doit en répondre parce qu'il y a une vraie problématique là-dessus. Bon, on va suivre ça. Merci en tout cas, Romain, de vous être exprimé ce matin, évidemment sur Sud Radio. C'est pas terminé, évidemment, cette polémique dans l'Ariège.